Salut bestie, c'est Lalilou. Aujourd'hui, on est avec Mira, Remy et Zoé. Les filles vont avoir droit à une vraie transformation. Elles vont devenir Lily, Kissimisi et Rory. Qui veut commencer? Remy, fais tourner la roue. Let's go. On va checker notre liste. D'abord les cheveux. Donc on commence par ça. On enlève l'élastique et on défait la tresse. J'ai l'air trop marrante. Maintenant, on va te laver les cheveux. J'adore ce moment. Thank you. Pendant que les cheveux sèchent, on va s'occuper du maquillage. On enlève complètement les sourcils avec de l'acétone et on efface les lèvres. À la place des sourcils, on va fabriquer des cils recourbés avec de la colle chaude. Une fois secs, on les colore au marqueur noir et on les colle près des yeux. On dessine aussi à Remy un nouveau sourire avec des lèvres violettes. Maquillage terminé. On retourne aux cheveux. On les brosse et on sépare 2 mèches au sommet. On fait 2 couettes hautes sur les côtés et une autre avec le reste des cheveux. On fixe tout avec du gel. On a aussi ajouté des mèches noires. Sépare la queue de cheval principale en 2 parties, torsadez-les ensemble et forme une grosse tresse corde. Coupe légèrement les pointes, puis on revient aux couettes. Fais 2 petites tresses et donne-leur la forme emblématique de Lily. Waouh, je ressemble tellement à Lily. La coiffure est terminée aussi. Super, je trouve que ça rend vraiment bien. Alors les filles, à qui le tour? Moi, je veux y aller. Lalilou. C'est toi que j'ai choisi pour la suite du craft. Mira, à ton tour, fais tourner la roue. T'es tombée sur Kissimisi. Parfait, on va checker la liste. Première étape, les cheveux. Alors on commence par la coiffure. Bienvenue dans le salon de coiffure de Lalilou. D'abord on brosse les cheveux. Ils sont bien lisses. Maintenant on peut couper. On va faire un carré long à Mira. Oh mes cheveux! Ne t'inquiète pas, tu vas avoir une coiffure incroyable. On fait 2 couettes hautes en laissant quelques mèches autour du visage et une frange à l'avant. On raccourcit encore un peu les couettes. On met de la laque pour maintenir le tout. Puis du gel pour lisser la coiffure. La coiffure de Kissimisi est terminée. On peut la cocher sur la liste. Ma couleur préférée, c'est le rose. Et la tienne? Dis-le-moi dans les commentaires. On passe au maquillage. Il nous faut du dissolvant et des cotons-tiges. On enlève les sourcils et on prend un pinceau. On dessine de nouveaux sourcils avec de la peinture acrylique rose. Ajoute un peu d'éclat avec du vernis rose pailleté. Recourbe les cils avec un outil. Lalilou, j'ai aussi besoin d'une manucure. On repeint les ongles de Mira en rose. Je suis trop fan de cette couleur. Il faut aussi refaire les lèvres et dessiner un sourire plus large, comme celui de Kissimisi. C'est absolument magnifique. C'est pas encore fini. Prends un peu de pastel rouge, gratte-en un peu et applique-le sur les joues et le nez. Parfait. On peut cocher le maquillage sur la liste. Le look de Kissimisi prend vraiment forme. Lalilou, tu m'as pas oublié, hein? J'ai un petit problème là. Regarde, je suis tombée sur Rory. Alors on va se dépêcher de commencer. Bien sûr, on va s'en occuper tout de suite. Yes, c'est parti. Mais qu'est-ce que je suis censée faire avec cette coiffure? Tourne-toi, je vais essayer de démêler tout ça. Voilà, c'est pas aussi catastrophique que ça en a l'air. Coupe les filets à cheveux et détache les chignons. On commence la transformation des cheveux. Ils sont trop longs, va falloir les couper. On fait une coupe courte à Zoé. On va te faire une coiffure encore plus cool. On va te laver les cheveux. Les sécher au sèche-cheveux et les brosser. Ramène la frange sur le côté et raccourcis encore légèrement le reste des cheveux. Maintenant, la frange. Coiffe-la avec du gel fixation extra forte. Colore les cheveux avec de la peinture en spray bleu. La coiffure de Rory est terminée. On la coche sur la liste. Vas-y, regarde-toi. Waouh, ça c'est un look inattendu. J'aurais jamais pensé que ça m'irait. C'est vraiment hyper stylé. Maintenant, on passe au maquillage. On enlève l'ancien maquillage avec de l'acétone et on recommence à zéro. Dessine les sourcils avec de la peinture bleue. Puis, on crée un nouveau sourire. Et voilà, rien de trop compliqué. On peut aussi cocher le maquillage sur la liste. Maintenant, on va passer aux tenues. Par qui on commence? On va y aller avec Kissimisi. Très bien, Mira. C'est le moment de s'occuper de ton look. On jette un coup d'œil dans l'armoire de Lali. Waouh, il y a 4 paquets secrets là-dedans. Lequel on ouvre en premier? On va essayer celui-ci. Super, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh waouh, un tissu tout doux. Allonge-toi là, on va faire un patron. Trace la silhouette et découpe notre patron. Reporte-le sur le tissu et découpe 2 pièces identiques. Coule les pièces ensemble sur l'envers. Enlève les anciens vêtements
et mets-lui la robe rose toute douce. Je la trouve vraiment adorable. Il est temps d'ouvrir le deuxième paquet. C'est quelque chose de moelleux. Waouh, quelle magnifique fourrure! On va l'utiliser pour décorer la robe. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Ouvre le troisième paquet. Tada! On va s'en servir pour faire des accessoires. Marque la taille, attache un ruban bleu autour et ajoute un collier ras du cou avec un nœud. Où est-ce qu'on pourrait mettre ces perles? Sur la tête? Non, c'est pas terrible. Oh, juste ici, c'est parfait. La tenue est incroyable. Il ne manque plus que de nouvelles chaussures. On ouvre le quatrième paquet. Super! On peut clairement faire quelque chose avec ça. Enfile des chaussettes roses montantes, décore-les avec un ruban bleu et fabrique des bottes fluffy avec de la fausse fourrure et des pompons. Maintenant, le look est complètement terminé. Magnifique! On peut cocher la tenue sur la liste. La Lilou! J'attends depuis une éternité! On doit continuer mon relooking. Très bien alors, on va ouvrir ton paquet. Ok, on a du matériel pour la tenue ici. Par contre, le morceau de carton est un peu petit. On va l'agrandir. Voilà, c'est mieux. Et voici notre patron de jupe. Trace-le d'abord sur du tissu blanc. Ce sera le jupon. Puis sur du tissu noir. Découpe les deux pièces. Fais une fente et enfile-les sur Lily. On met d'abord la jupe noire. Puis on ajoute le jupon blanc par-dessus. C'est fantastique! Le haut a aussi besoin de quelques modifications. Enlève la veste, retire toutes les décorations du haut et ajoute de petites manches. Laisse le haut blanc, ça va pas le faire. On va le repeindre en violet et on va ajouter un plastron avec des bretelles. Les chaussures blanches, ça va pas du tout. Recouvre les bottes avec du tissu noir. Waouh, j'aime trop! Mais il manque encore un truc. Oh, waouh, c'est quoi ça? C'est une pluie d'étoiles filantes. Attrape les étoiles. Regarde, j'en ai attrapé 3. Oh waouh, alors je vais faire un vœu. Je souhaite que la Lilou ait des tonnes d'abonnés. Merci Lily. Et maintenant, on va coller ces petites étoiles sur son costume. Elle brille pas beaucoup par contre. Oh, je sais. On va en découper d'autres dans une feuille de mousse pailletée et les superposer par-dessus. Là, c'est parfait. Mon look est absolument incroyable. On peut cocher le dernier élément de notre liste. La Lilou, regarde, je me suis déjà changée. Mais c'est pas tout à fait ça. Regarde, Rory a un t-shirt différent. T'as raison. D'accord, on va le fabriquer alors. Attrape tes paquets secrets. On va voir ce qu'il y a dedans. Un t-shirt blanc et de la peinture. Enfile vite le t-shirt. On le repeint en turquoise. Exactement comme sur l'image. Ça rend super bien. Tu peux m'aider à découper une couronne dans une feuille de mousse jaune? On la colle sur le t-shirt. La Lilou, ouvre le deuxième paquet. Waouh, un short! Il reste juste à ajouter une boucle. Quel paquet on ouvre ensuite? Celui-là. On a des chaussures là-dedans. Pas mal, mais il faut les repeindre en bleu et dessiner des lacets jaunes. Maintenant, elles sont parfaites. Oh, mon ventre gargouille. Tiens, garde-moi ce cookie pendant que je vais chercher le glaçage. Désolée, la Lilou, j'ai pas pu résister. Ok, on va trouver une solution. Prends une boîte d'œufs et un bol. Déchire la boîte en petits morceaux et fais-les tremper dans l'eau. Et sors toute l'eau. Puis mélange de la pâte à carton avec de la colle blanche. Malaxe jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Donne-lui la forme d'un cookie rond et repeins-le en orange. Fais le glaçage avec de la colle chaude, laisse sécher et peins-le en blanc. Ton bouclier cookie est prêt. Et voilà! Parfait! On peut cocher la tenue sur la liste. Waouh, Rory! Tu es une vraie chevalière! Aujourd'hui, je transforme les stars des Huntrix en vraies fées façon Winx. Vous pouvez totalement recréer ces looks magiques à la maison. Laquelle vous allez préférer? Allez, c'est parti! On va créer. Waouh! Elles sont incroyables! De vraies superstars! T'as vu ça? On va les transformer en vraies fées Winx. Bon, où sont nos poupées? On est prête à les faire briller. Parfait. J'ai ma checklist. Et la première chose, c'est les cheveux. C'est parti pour le relooking féerique. Waouh, c'est quoi cette coiffure? T'inquiète, j'ai ma brosse juste là. On brosse doucement. Et hop, première couette de fête. Je la fais passer vers l'avant pour ne pas qu'elle gêne. Puis je prends 2 mèches de chaque côté. Et je les attache ensemble. Propre et net. On fait 4 couettes au total. Ok, 3 sont faites. Maintenant la dernière. Et voilà. Je refais la même chose avec les autres couettes. J'ajuste un peu. Trop beau! Il n'y a plus de queue de cheval. J'attache les boucles avec un élastique et je tresse jusqu'aux pointes. Tu peux couper un peu les bouts pour un rendu plus propre. Les accessoires, j'adore. Une chaîne dorée dans les cheveux, ça va être canon. J'ajoute des barrettes
Une tiare, quelques strass et des perles. Comme c'est joli. Encore plus d'éclat. Ça fait vraiment fée comme ça. Coiffure terminée. Viens avec moi. Ok, on va s'occuper des cheveux de Mira. Ses boucles sont complètement emmêlées. Ok, on passe aux élastiques. Non, trop basique. On va changer ça. Je sépare une petite mèche. J'attache avec un élastique. C'est bon. Maintenant, une autre mèche. Continue de regarder, ça va être génial. Prends encore un élastique, donne un peu de volume. Tu peux carrément le refaire chez toi aussi. Regarde ça, c'est hyper réussi. Deuxième côté maintenant. Même étape. Il me faut plein d'élastiques. Et de la patience. Piou! Mais attends, il manque un truc. Je sais. Je divise les cheveux en 3 parties égales et je tresse. Attends, c'est quelle tresse déjà? Peu importe, c'est joli quand même. Je chauffe un peu chaque tresse au fer, juste quelques secondes. C'est bon! Je coupe les élastiques. Je défais. OMG, regarde ces ondulations! On a brossé tout ça. Parfait! Je porterai carrément ça sur moi. J'ajoute des mèches pailletées sur les côtés. On défait le fil. On coupe à la bonne taille. Snip, snip! J'attache la mèche à la base de la couette. Je sépare les cheveux en 2. Et je torsade les paillettes à l'intérieur. On fixe. On coupe les bouts. Puis on ajoute des anneaux de cheveux. On ouvre. On glisse. Clic! Trop mignon! Franchement, je suis un génie de la coiffure. Encore une dernière, et voilà. Mais cette frange me gêne. J'ai une idée. On mouille la frange. On la sèche avec un mouchoir. Yes! Maintenant, elle est lisse et facile à coiffer. Je prends une pince. Je la glisse dessous. Je replie. Je fais pareil tout le long et je fixe la frange en arrière. Je vais pas mentir, elle est plus belle sans frange. Mais il manque encore la touche finale. On sort le canne-calon. Je coupe à la bonne longueur. Je les coince entre les pinces. On ajuste. On ajoute un peu de lac. Puis on termine avec un petit coup de chaleur. Parfait. Mira a besoin d'une tiare de princesse. Je prends mes outils de couture. Je forme la base en premier. La longueur est bonne. Je torsade, puis je boucle. Chichi! J'ajoute des perles. Je fais les boucles sur les côtés. C'est trop canon! OMG, mais c'est trop joli! Je fixe la tiare sur ses couettes maintenant. On veut que ce soit nickel. C'est exactement le look de fée que je voulais. On peut parler de ce chef-d'œuvre. Tu tenterais ce look toi aussi? C'est canon! Tourne-toi ma belle, qu'on voit cette brillance sous tous les angles. Première case de la checklist, validée. Attends une seconde, Mira, on n'a pas encore fini avec les coiffures. À mon tour. Comment on va coiffer tes cheveux? Oh, j'ai des baguettes en bambou. Snip! Maintenant, je les enroule de fils métalliques et je pince le bout avec une pince. Je fais une petite boucle et je coupe ce qui dépasse. Ce sera pour la déco. Je prends ce petit nœud. J'insère l'épingle, je la tords et je fixe le tout. Maintenant, je prépare le reste des accessoires. Des maillons de chaîne, un par un. On a maintenant d'adorables charms. Non, chérie, c'est pas pour manger. C'est des accessoires pour cheveux. On les plante dans le chignon. Ça fait vraiment princesse, genre reine des fées japonaises. OMG, c'est trop mignon. Zoé est trop fan. Coiffure, terminée. On passe à la suite? Ah ah, les tenues. Il est temps de leur créer des looks de fées magiques. Le bleu, c'est parfait pour Zoé. Je place les patrons sur le tissu. J'utilise un pastel sec. Parfait. Maintenant, je trace les contours en blanc. Je découpe soigneusement avec des ciseaux. On essaie. Voilà la jupe. Maintenant le haut. Snip, snip. Terminé. Où sont mes fils bleus?
Ah, voilà. Je coule la jupe à l'envers. Snip! J'ajoute quelques plis et 3 de plus pour le volume. Presque terminé. Ça lui va trop bien. Je fais une entaille. Terminé. Oh, j'avais oublié le haut. Je coule les bords. Je tire bien. Parfait. J'ajoute du tulle sur le côté. Maintenant, il me faut du scotch, du ruban et des perles. Je colle le ruban sur du scotch, je retaille les côtés. Je mets un point de colle chaude au bout. Tu peux aussi utiliser de la colle à tissu. J'adore coller. Si. Avec une tenue comme ça, il me faut des chaussures. J'enroule le ruban autour de sa jambe et je colle pour que ça tienne. Presque terminé. Waouh! Waouh, ça complète sa tenue à merveille. Maintenant, c'est parfait. Juste les dernières touches. J'ajoute des strass avec de la colle et je les colle sur le ruban. Ou même sur ses jambes, ça rend trop bien. Je peins le ruban avec du top coat. Oh, waouh, ces reflets sont magnifiques. Je suis tellement fière. Regarde comme ce look est raffiné et joli. Il mérite clairement plein de likes. Si, Zoé est trop chou. Franchement, je trouve qu'elle me ressemble trop. Waouh, trop cool. Des spirales dorées. Des baguettes pailletées. Juste waouh. Bon ma belle, repose-toi un peu. Laisse-moi prendre la relève. Salut tout le monde, me revoilà. Allez, il est temps de choisir une tenue pour Mira. Qu'est-ce qu'il y a dans la garde-robe? Waouh, il y a tellement de choix. Cette robe? Trop banale. Et celle-ci? Une queue de sirène? Non, pas aujourd'hui. Violet? Ça va pas. Mais celle-ci, c'est la bonne. On commence par le haut et le short. On ajoute par-dessus une petite robe. Impeccable. Maintenant la déco. Le rose, c'est ce que je préfère. Je mets des manchettes, puis je colle des strass dorés. Pour les chaussures, oh, rien ne va, pas grave. Je vais les fabriquer moi-même avec du fil métallique. Je prends un morceau, j'enroule autour du pied, boucle par boucle. Je fixe la pointe dans une boucle. Maintenant, les accessoires. Je découpe des papillons dans du papier mousse. Je les colle sur le fil et j'ajoute une petite étoile au milieu. Parfait! Waouh! Regarde comme elle est jolie! Bravo! Je suis trop fan! Allez, ma belle, on y va! Ok, maintenant c'est au tour de Romy. Regarde ce tissu que j'ai trouvé pour toi. Il est pas incroyable? Je pose les patrons et je les détourne avec de la craie blanche. Il est temps de couper. La robe aura le dos ouvert. On enfile le bas. Super! Je replie les pièces à l'envers et je couds soigneusement les côtés. J'ai l'impression d'être une vraie créatrice de mode quand je couds. Je retourne le tout à l'endroit. Oh oui, j'adore cette brillance! Je vais faire un haut mat pour créer du contraste. Je fixe tout avec du fil. J'ajoute de petites boucles dans les coins. Trop stylé! J'ai un morceau de tulle juste là. Il est temps de l'utiliser. Je l'enfile sur une aiguille. Je tire bien. Et on a un volant! J'ajoute des jambières jusqu'au coude. Je termine le look avec des boucles d'oreilles et des étoiles scintillantes. Mais c'est pas tout, il est temps de passer à la déco. Je coupe les poils superflus des fils chenilles. J'enroule le fil propre autour de sa jambe. J'ajoute de petites spirales, comme des antennes d'escargot. Tout est prêt! Tenue terminée! Regarde comme elle est magnifique! Romy est trop jolie! Pas vrai? Je sais les filles! On continue? Oui, il nous manque juste les ailes. J'ai déjà tout le matériel de prêt. Donne-moi-en un. Moi aussi. Ok. Pour faire les ailes, il me faut un croquis, une feuille en plastique, des feutres et de la colle chaude. Je pose la feuille transparente dessus. Je la maintiens avec une pince. Je trace les ailes au feutre violet. Je reste bien à l'intérieur des lignes. Maintenant, la partie amusante. On colorie les ailes. Voilà le résultat. Ensuite, j'applique du vernis gel. J'en ajoute encore. Maintenant, un peu de vernis rose. Le vernis doit un peu sécher. C'est parfait pour une pause café. Il sort la colle chaude. Elle sèche vite, j'adore. Je peins le contour en doré. C'est beaucoup mieux. Waouh, j'adore. Où sont mes ciseaux? Je les ai. Tu aimes découper des trucs?
Maintenant, je fais le cadre de l'aile avec du fil métallique. Oups! On dirait un nœud. Impossible de zapper la colle chaude. On voit même plus le fil. C'est tellement mieux en doré. On va les essayer sur la poupée. Faut bien les fixer. Du fil les maintiendra parfaitement. Youpi! Ça a marché! Remy ressemble vraiment à une fée maintenant. Hé Remy, regarde! C'est Ginou! Quoi, Ginou? Où ça? Maintenant, à moi de bricoler. Il est temps de faire les ailes pour Zoé. Je trace le contour au feutre noir. Terminé, fastoche. Je peux ranger la tablette. Je vais ajouter des motifs. Je les découpe au ciseau le long des bords. Snip! Maintenant, je fais 4 trous. Elles sont beaucoup trop grandes, non? Je vais les rétrécir au four. Je règle le minuteur sur 10 minutes. Waouh, ça a marché! Le four est encore chaud. Oh waouh! Elles sont magnifiques! Mais il leur faut des paillettes. Je les recouvre de gel pailleté. Canon! Maintenant, un top coat sur les parties transparentes. On sort les paillettes bleues. Je secoue le surplus. Je vais ajouter un charme au bout et je connecte les extrémités du fil. Une est prête, plus que 3 à faire. Je colle des demi-perles avec une pince. Il est temps d'assembler tout ça. J'enroule du fil autour de chaque aile. Waouh! Maintenant Zoé peut voler, c'est de la vraie magie! Abonne-toi si tu aimes le look de Zoé. On s'envole! Mira n'a toujours pas d'aile? On va arranger ça. Il me faut du fil et des pinces. Je fais une boucle, puis je forme l'aile avec un outil. Je la pose sur une feuille en plastique et je la recouvre de couches épaisses de vernis gel. Maintenant, les paillettes. Avec plusieurs couleurs, ce sera encore plus joli. Regarde ce que j'ai fait. Je décolle les ailes durcies et je taille les bords. Il me reste du fil. Je fais une autre boucle et je torsade les extrémités. On passe à la déco. On dirait des perles de nacre. Je prends du vernis pour encore plus de brillance. On les rassemble. Il est temps de les mettre sur la poupée. Waouh! Mira ressemble à une vraie fée comme ça. Ses ailes sont canons! Elle est prête à s'envoler. On a trop géré. Voici ma beauté Remy. Note sa coiffure et ses ailes. Elle mérite clairement des likes. Ou alors c'est Mira ta préférée. Elle est si jolie tout en rose. Ou bien c'est Zoé que tu préfères. Ne rate pas nos prochaines vidéos. Lâche ton like, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne jamais manquer un relooking magique ou un DIY.